Hey guys, welcome back sur Manifeste et cette fois-ci, je suis pas toute seule, je suis avec des personnes super intéressantes, des profils divers et variés et surtout qui vont nous partager leur parcours tout aussi intéressant et touchant. So, stay tuned guys. So, je commence directement à ma gauche. Tu peux te présenter? Alors, bonjour à tous, moi c'est HB Lachan, j'ai 25 ans, cette année j'aurai 26 et je suis directeur d'une société de voyage, pas des entreprises classiques mais un peu dans l'assistance à accompagnement visa. J'ai un parcours aussi en médecine et voilà, je suis entrepreneur, je fais beaucoup de choses. Je suis professeur particulier. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je m'appelle Yves Sakala, donc j'ai 30 quelques ans, voilà, et je suis de profession ingénieur de projet. Je suis également dessinateur industriel et le plus important, je sers Dieu, donc dans le ministère de la communication et des médias. Salut, moi c'est Maria, je suis étudiante, j'ai 22 ans et j'étudie la communication et le marketing. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Ben, c'est tout, on va te découvrir tout au long de l'émission. Et le sujet du jour, c'est l'éducation des parents, enfants, votre éducation, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je vais d'abord commencer. Est-ce que vous avez grandi en Europe ou est-ce que vous avez grandi en Afrique ou même ailleurs, hein? C'est une très bonne question. Hein. Moi je suis né, j'ai grandi en Afrique. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi au Togo et j'ai fait mes études universitaires, une partie au Sénégal. Donc voilà, en Afrique. Moi, je suis né aussi au Congo, donc je suis né au Congo, Congo-Kinshasa, donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance là-bas. Et puis ensuite en Afrique du Sud, donc à Johannesburg, et puis finalement en Belgique. Donc c'est un parcours particulier. Ok, moi du coup un petit peu moins original que mes collègues. Moi je suis née et j'ai grandi à Bruxelles. Ok, ça va. Est-ce que vos origines, vous les avez un peu dit, sauf toi, quelles sont tes origines? Alors moi je suis portugaise guinéenne. Portugaise guinéenne. Ok, donc je comprends bien que on n'a pas des parents purement belges. Est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage entre l'éducation qu'on nous donnait à l'extérieur, donc à l'école et tout ce qui s'ensuit, et l'éducation qu'on recevait à la maison, du fait de nos origines? Et aussi comment naviguer ça, parce qu'on a des jeunes qui nous écoutent. Comment faire le bon équilibre entre les deux, quoi? Moi je pense que c'est une très bonne question. Parce que je me rappelle que à la maison, on avait je vais dire une mamie qui était à la maison avec nous, qui nous aidait. Et donc, à chaque fois qu'on revenait de l'école, quand on faisait, voilà, je vais dire des bêtises, il me disait, il y a l'éducation de l'école et l'éducation de la maison. Et donc, des fois, je n'arrivais pas trop vraiment à comprendre cela. Et pour moi, oui, des fois, il y a des parents qui ont grandi avec un certain nombre d'éducation, où la société donne un certain nombre d'éducation qui n'est pas forcément le même avec ce qu'on apprend forcément à l'école. Et des fois, on veut mélanger l'Internet de l'école avec cette éducation-là. Et il y a, sans pour autant le vouloir, un conflit d'intérêts culturels qui se pose au fait. Tout à fait. Et ça, c'est vrai, vraiment pour rebondir sur ce que HB dit. Tu avais parlé de la culture belge, de ce que tu peux ressentir dehors et l'éducation à la maison. C'est vrai qu'à un moment donné, il y aura un petit clash, mais pour moi, je trouve que c'est important quand même de regarder ce qui unit. Parce que dans les deux cultures, il y a quelque chose il y a une force quelque part. Et je crois que justement, nous, des personnes comme moi, comme HB, comme Maria, qui sommes d'origines diverses, et ben, cette diversité est une richesse finalement. Donc, on a eu le privilège, entre guillemets, d'avoir plusieurs cultures, voilà, plusieurs éducations qui se mélangent. Donc, chaque éducation a son côté positif comme négatif, mais il y a du vent partout. Faut juste trouver l'équilibre. Il faut juste trouver l'équilibre. C'est très compliqué, surtout quand on est jeune, dans la vingtaine. Enfin, comment toi, tu arrives à trouver l'équilibre? Par rapport à l'éducation à la maison et à l'école, je dirais qu'au début, c'était un petit peu compliqué parce que moi, du coup, j'ai grandi qu'avec maman. Donc, une relation, voilà, une maman monoparentale. Et elle était très jeune quand elle m'a eue. Donc, c'était pas évident. Et l'éducation était un peu à la limite. Parce que
Parce que je suis la première fille, je suis la première, donc elle sait pas vraiment encore, elle a pas encore toute L'espérance qu'il faut. exactement. Donc oui, c'était un petit peu dur et évidemment, ma maman est issue de l'immigration, donc ce qui faisait que, allez, on va dire que tout ce qui était lié à l'école scolaire, elle connaissait pas grand-chose. En tout cas, elle savait pas trop comment ça se passait ici en Belgique. Et moi, je sentais vraiment ce décalage-là de l'éducation à la maison, de ce qu'on m'apprenait et de ce que j'apprenais à l'école. Et aussi, maman, du coup, m'a mis dans une école un petit peu privée, élitiste. Donc, je ressentais vraiment la différence parce que, ok, non seulement j'ai grandi avec le côté portugais, mais d'un autre côté, mon visage est différent. Du type de personnes qui allaient dans mon école, voilà, c'est des profils très blancs, vraiment très blonds, yeux bleus, exactement. Donc, je me retrouvais pas représentée. Donc, au début, c'était un petit peu difficile de trouver mes marques, non seulement par l'éducation, mais aussi par les personnes qui sont en face de moi. Voilà, je trouvais pas de vis-à-vis. C'était un petit peu difficile, mais après, avec le temps, on s'est adapté, voilà. Ouais, fabuleux. Moi, ce qui m'a aidé dans l'équilibre, parce que surtout, je m'identifie vraiment en toi quand tu dis, surtout quand t'es l'aînée, que t'es la première fille, c'est quand je parle d'éducation, je parle de culture et coutume. Donc, c'est-à-dire, dans ma culture et coutume, une femme doit être comme ça, une femme doit être posée, une femme doit être comme ci et comme ça. Donc voilà, chez nous, c'est comme ça. Mais arriver à l'extérieur, à l'école, c'est le féminisme, la liberté, des droits. Voilà, je dois connaître mes droits. Les femmes à la cuisine, absolument pas. Donc, l'équilibre entre les deux est vraiment peut-être pas chez vous, mais chez moi, ça a vraiment créé un pont où c'était soit je rentre totalement dans une identité et je laisse l'autre, ou soit je rentre dans une autre identité, mais je laisse l'autre. Et l'équilibre que moi j'ai pu trouver, c'est prendre les bonnes choses, mais tout en gardant aussi ma culture. Donc la base pour moi, c'est pas juste prendre ce qui est bon ici et ce qui est bon dans ce panier, mais dire ma base c'est la culture, même s'il y a des choses qui vont pas et qu'on va pas tout prendre. Mais ma base, en fait, je me suis dit, il faut que tu trouves une base dans une ou l'autre culture et qu'après tu construises avec partout où tu iras. Donc personnellement, c'est... Je veux dire que notre culture, c'est aussi notre identité. Donc, c'est important de garder quand même notre source, notre origine, quelque chose sur laquelle on peut se référer. Justement, donc, j'appartiens à tel, voilà comment ça se passe chez nous, voici comment... Voilà, ça permet aussi de cadrer un peu, hein. C'est-à-dire que tu vas pas tout accepter, tout ce que la rue te propose. C'est ça. Ensuite, tu dis non, ça ne correspond pas trop avec mes valeurs, ça ne correspond pas trop avec mon identité, quoi. Et aussi, oublions pas qu'on est ici, on est chrétiens, hein. On est tous chrétiens, on a reçu Jésus-Christ. Justement, je voulais parler de ça parce que moi, j'aime beaucoup. La première fois que je l'ai écouté du pasteur Christian Samoukoulou, c'est le pasteur de ICC dans le Benelux. Il a dit d'abord, on est enfant de Dieu avant d'être notre mascot. Oui, parce que ce qui veut dire que tu renies pas ta nationalité, mais tu essaies de pouvoir de trouver l'équilibre entre ce que la parole de Dieu dit que tu es et ce que voilà ta culture dit que tu es. Et donc de pouvoir toujours avoir, parce que tout comme ça, on peut pas te noter. Tu viens de ton pays et tout, mais d'abord il faut toujours confronter cela avec la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est pour ou pas? Et voilà un peu. Mais le fait que notre première identité soit Christ et que du coup la culture vient après Christ, est-ce que moi mes parents ont beaucoup contribué à ce que mon identité soit Christ et que ça continue ainsi. Donc c'était la culture mélangée à mon identité de Christ qui des fois c'était un peu flou, mais avec le temps ça s'est éclairci. Il y a une parole qu'ils aiment beaucoup dire, enseigne l'enfant dès le plus jeune âge, il grandira dans le même chemin. Oui. Il se détournera point. Est-ce que c'est le même cas pour vous? Est-ce que la façon que ça a été fait, est-ce qu'on peut en parler ou il y a des séquelles? Bien sûr, moi je pense que c'est une grâce. Moi j'ai eu les parents qui étaient vraiment ancrés dans la foi et donc du coup je peux dire ça m'a porté parce que on n'a pas été tout droit tout au long de notre vie, mais je pense que pendant les moments de, je vais dire, égarement, j'avais ces bases-là que mes parents m'avaient inculquées, qui me revenaient toujours, qui me disaient que après tout, tu es d'abord ça. C'est ce qu'on t'a montré, c'est ce que tu connais. Et donc, du coup, ça m'a vraiment aidé. Et avec,
un certain nombre de choses. Voilà, j'ai découvert une nouvelle famille chrétienne. Et donc, ça m'a permis de vraiment revenir sur les premiers pas. Et bon, je peux dire oui, c'est vraiment très important. Ces bases que les parents nous donnent, surtout quand on a des parents qui sont vraiment ancrés en fait. Au début, moi aussi, je suis d'une famille chrétienne, donc Dieu merci pour ces parents de qualité que j'ai eus. En passant, je les salue. Tout ce qu'on va. Voilà, donc oui, c'est hyper important. Donc au début, on a l'impression que c'est dur, que c'est difficile, que nos parents sont pas à la mode. J'ai envie de dire que être chrétien, c'est ça qui est à la mode. Hein. Ça, c'est la règle. Et ça, c'est que... Oui. Voilà, donc au début, on a l'impression que des parents sont contre nous parce qu'ils ne comprennent pas notre réalité, on n'est pas de la même génération. Mais il faut se dire que ils ont vécu avant nous, ils vont quelque part, et ils savent où ils sont en train de nous conduire. Et donc pour moi, c'était au début, je me suis dit, il y avait un clash parce que j'étais adolescent, je voulais me réaliser, voilà, je prenais conscience de mon corps, je voulais de plus en plus m'affirmer. Mais voilà, comme HBL un peu, donc j'ai goûté à tout ce qui était alcool, je fréquentais les boîtes de nuit, je me suis un peu égaré, bien que étant loin des principes reçus de mes parents, donc qui étaient des principes chrétiens et tout, il y avait quand même cette voix en moi qui, mais non, c'est une grosse, ça me fait, tu sais que, c'est pas comment, j'appartiens pas, voilà, toi c'est pas ici. Donc voilà, je m'entêtais, et justement après, il y a eu un événement qui fait en sorte que je revienne dans le chemin du Seigneur. Donc je vais peut-être rebondir plus tard quand tu vas faire le petit tour d'étape. Moi, je rejoins beaucoup ce que tu disais, Yves, parce que moi, du coup, j'ai grandi avec ma maman, comme je vous ai dit, et on a eu une éducation chrétienne, donc c'était basé sur Christ, mais disons que ma mère n'était pas hyper pratiquante. Donc ça veut dire que c'était, vous voyez, un peu les notions de base. Voilà, on prie avant de manger, on reconnaît que le repas. Seigneur, merci pour la journée. Exactement, puis la petite prière le soir. Ouais, donc en fait, pour moi, c'était plus par religiosité ou par acquis de conscience qu'on faisait tout ça. Du coup, moi, dès mon adolescence, j'ai quitté tout ça parce que, allez, il y avait un petit peu de rébellion. Tu vois, c'est la période où tu te connais pas trop, t'essaies de te découvrir et puis t'es exposé aux gens externes qui sont eux-mêmes exposés à des choses, etc. Donc, au début, c'est difficile pour moi de trouver l'équilibre et du coup, j'ai balancé vraiment dans le monde, mais à 3000%. Mais le truc, c'est que je bénis Dieu pour l'éducation que ma mère m'a donnée avec les principes et les valeurs de Christ. Parce que même si je voyais pas l'impact à ce moment-là, en fait, à l'intérieur de moi, j'avais toujours cette petite voix, cette petite conscience de t'es en train de faire ça, mais est-ce que voilà, en fait, c'est vraiment ce truc-là de la petite voix qui te résonne et qui te dit ce que tu fais là. Toi-même, tu sais que c'est pas bon, donc reviens. C'est ça qui m'a... J'ai envie de dire, c'est une semence, en fait. C'est qui tombe. Et quel que soit ce qu'on fait, cette semence, étant donné qu'elle est en nous, ça part toujours. Ça va parler. Ça te dit, c'est pas vraiment ça. C'est comme, ça vient de me venir. C'est comme avec la voiture. Maintenant, il y a un système où, quand tu es sur les lignes là, et que tu n'as pas mis le clignotant et que tu veux aller dans une autre bande, le volant même redresse, en fait. Ouais. Et donc, c'est le même système. Donc, nous, on nous a dit c'est comme ça. Et quand on a envie d'aller, c'est vrai qu'on est en temps, mais on revient toujours de façon automatique. Puis il y a encore un point, juste pour compléter ce que tu dis, HBL et dit, c'est que n'oublions pas que certains parents chrétiens nous ont consacrés à Dieu. Vous voyez, dans les murs de nos maisons, parfois on voit Josué 24:15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça veut dire que certains parents nous ont consacrés à Dieu. Ça veut dire que on n'appartient pas à nos parents. Ils n'ont été que des rampes de lancement, mais on appartient à Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu reviens pas parce que tu veux, mais c'est parce que ton propriétaire t'a réclamé. Oui, c'est lui. Petit, il est temps de revenir à la maison, quoi. Donc c'est important. Donc mes parents nous ont consacrés à Dieu. Pour nous, certaines familles chrétiennes, ils nous ont consacrés à Dieu. Ils ont fait des alliances avec Dieu, et donc inévitablement on revient. J'en profiterai pour parler à une maman, à un papa, à des parents qui sont fatigués dans leur cheminement d'élever des enfants qui ont des adolescents, nous on en parle comme un moment qu'on a traversé et puis gloire à Dieu, on est ici. Mais pour les parents, c'est quand même difficile. Donc j'aimerais vous encourager, c'est les semences, ne cessez pas de semer, ne cessez pas de leur parler de l'amour de Dieu, de leur parler de la parole de Dieu.
même si c'est l'impression, c'est que les portes sont fermées, les oreilles sont fermées, mais c'est des semences qui un jour vont les ramener dans la maison de Dieu, qui un jour, dans des moments sombres, vous ne pourrez pas les joindre et les toucher, mais ces paroles que vous avez de Dieu que vous avez semées en eux, ils vont les porter et les faire sortir de là. Donc, je vous encourage à continuer. Nous sommes la preuve de ça. C'est ça. Et j'allais dire, il dit parfois les jeunes, c'est marrant, et les jeunes font genre, mais ils vous écoutent. Mais ils vous écoutent. Tu pareil, la sortie et que la maman dit, ah, mais j'ai fait un rêve, tu vas vraiment partir. Moi, j'ai envie de dire, les parents, priez toujours pour vos enfants. Moi, il y a un truc qui me touche particulièrement avec mon papa. Il le dit souvent. Il prie pour nous. Même si des fois on fait des bêtises, il est énervé. Tu vas toujours le voir le matin dans sa prière. Il prie toujours pour ses enfants. Et moi, je pense que ça a un impact, ça a un effet sur nous et ça nous protège sur beaucoup de choses. Donc, moi, je vous encourage, les parents, à toujours prier pour vos enfants. Mais sur cette bonne note, quelles sont les choses que nous on va transmettre à nos enfants? Quelles sont les bonnes habitudes qu'on a vues dans notre éducation à la maison, notre éducation chrétienne, ou même ce qu'on voit, même si malgré ça on n'a pas une éducation chrétienne approfondie, mais des choses que nos parents ont fait, parce qu'on est très vite dans le jugement de moi avec mes enfants, je ferai pas ça. Moi avec mes enfants, on vivra pas ça. Mais quelles sont les bonnes choses qu'on aimerait transmettre à nos enfants finalement? Moi, je dirais, le monde est en train de changer. Et moi, je pense que ça fait partie des causes pour laquelle nos parents, bon, un certain nombre de nos parents ont pensé qu'on était rebelles au fait. Non, c'est simplement que le monde est en train de changer et donc il faut s'adapter à ce changement tout en ayant ses valeurs, comme nous on est chrétiens, ses valeurs chrétiennes, et de voir dans ce changement-là qu'est-ce qui s'applique au fait, qu'est-ce qui va avec la parole de Dieu et de le garder. Et donc de se dire que nous, on a été élevés comme ça, donc nos enfants doivent être aussi comme ça. Ça, je peux dire, c'est l'erreur que certains parents font inconsciemment. Moi, je vais prendre juste un exemple. Je me rappelle au début de WhatsApp dans le temps. Pour mon papa, c'est diabolique. C'est des trucs, parce que c'est un truc nouveau qu'il voit et tout. Et je vous dis, aujourd'hui, mon papa m'envoie des stickers sur WhatsApp. Donc, avec le temps, il s'est adapté. Donc, moi, je pense que avec moi, mes enfants, pas avec nos enfants que Dieu va nous donner par la grâce de Dieu, avec ma femme, je fais un coucou à ma femme. Donc, c'est de pouvoir se dire, Dieu, conduis-nous dans ce que tu veux que nous puissions laisser pour nos enfants, parce que nous sommes des gérants de ces enfants, en fait. Dieu nous les confie, Dieu nous les donne pour que nous puissions être j'ai envie de dire des petits dieux pour eux, des gens qui vont les guider sur terre. Et donc, il doit nous donner aussi le manuel, c'est la Bible qui nous a donné, et aussi de nous parler sur comment il veut que nous puissions conduire ces enfants, nous puissions éduquer ces enfants. Mais surtout, la chose que moi je veux dire, c'est de s'adapter au changement, mais dans le sens positif, tout en confrontant ce changement avec la parole de Dieu, et de voir ce qui est bien et de l'appliquer. Et Thomas? Moi, du coup, ce que j'aimerais faire avec mes enfants, c'est l'aspect de l'écoute. Parce que moi, malheureusement, j'ai pas eu l'écoute que j'aurais aimé avoir à ces âges-là de formation. Et j'aurais aimé juste avoir cette oreille attentive qui valide qui valide mes émotions, mes expressions, ce que je veux faire. Parce que disons que le fait de pas l'avoir eu, ça m'a beaucoup contrainte dans mon épanouissement et dans mon ouverture au monde. Donc vraiment l'écoute et aussi, mais en fait, juste refléter Christ et montrer à mes enfants que c'est pas quelque chose de nul de suivre le Seigneur, c'est pas quelque chose qui est ringard ou quelque chose dans ce style-là, mais de vraiment leur communiquer cette lumière-là, de leur communiquer la vie et qu'ils puissent partir avec des clés armées pour la vie, quoi. Donc ce serait vraiment développer ce côté-là
aller de relations. Ouais. C'est vrai que ça manque beaucoup. On peut, en fait, vos points se rejoignent parce qu'on peut enseigner la Bible, c'est le manuel que Dieu nous a donné, on enseigne, mais si on prend pas le temps d'écouter l'enfant qui est devant nous et qu'on le prend comme un produit fini que je te connais déjà, enfin, ça va juste contre le mur, quoi, au final, hein. Ouais. Et donc moi aussi, donc le plus bel héritage que j'aimerais léguer à mes enfants, c'est Christ. C'est vraiment triste. Et donc, pour refaire un petit topo de mon histoire, bon, j'avais promis de revenir. Donc, voilà. À l'âge de 16 ans, je perds mon père. Donc, c'est un tournant dans ma vie. Donc, je suis perdu, je suis jeune. Je me dis, mais qu'est-ce qui deviendra de nous, qu'est-ce qu'il en sera de nous et tout. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que Dieu n'existe pas? Parce que comment il a pu prendre mon papa qui servait Dieu, mes parents qui servaient Dieu, comment mon papa a pu partir si tôt? Et donc là, justement, c'est ce qui me pousse à aller vivre à Johannesburg, en Afrique du Sud, donc à l'âge de 16 ans. Avec mon frère à l'époque, on était deux jeunes adolescents. On a embarqué dans l'inconnu, mais sans savoir que Christ nous attendait là-bas. Parce que c'est là qu'on a réellement fait la rencontre de Jésus. Donc, on est sorti de la religiosité, on est vraiment rentré dans la relation. Et pendant que j'étais là, je me rappelle, quand mon père est décédé, j'avais fait une prière, je disais à Dieu, je veux t'expérimenter dans la dimension de père. Et Dieu s'est révélé tel un père. Il m'a comblé de son amour. Il a fait ce que mon père naturel n'a pas fait. Et donc, du coup, je vous assure, hein, je ne sentais plus, émotionnellement, la chair sentait le vide de papa, mais je ne le sentais plus parce que les besoins étaient pourvus. Bien que compliqué, pas toujours évident. Et j'avais quelqu'un avec qui je pouvais parler, donc c'était Dieu, mon père, qui me comprenait. Et je demandais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, veille sur ma maman. Et en tout cas, dans cette période de solitude, j'ai vraiment développé une relation avec le Seigneur. Donc voilà, Dieu s'est beaucoup révélé aussi à moi. Donc j'ai compris plusieurs facettes, notamment la facette de père. Et plus tard, je me suis dit, comme moi je serai père, parce que j'ai compris aussi par le décès de mon père qu'on n'a pas tout le temps qu'on pense avoir. Voilà, donc c'est vrai, quand on a un papa, parfois, on se dit pas que spontanément je vais aller faire un câlin à papa. On dit que c'est démodé. Toi, ado qui m'écoute, s'il te plaît, lâchez le temps. Voilà, non, c'est hyper important. Voilà, donc les parents on ressent leur importance quand ils sont partis, malheureusement. Donc c'est vrai, et je me suis dit, je veux être le type de père que j'aurais voulu avoir. Je bénis Dieu pour la vie de mon papa, il était un père excellent, mais je veux faire encore plus. Donc les points, je vais être présent pour mes enfants comme tu as dit, à l'écoute. Et aussi un truc qui est important, c'est construire un environnement pour les enfants. Quel environnement? Un environnement chrétien. Oui, sans pas complexer d'être dans une bulle. On dirait ils sont à l'écart de la société, ils sont permis. Non. C'est vraiment construire un environnement solide, affermir leur identité. Et ça commence dès le bas âge. Ça veut dire que dès le bas âge, lorsque je prophétiserai sur mes enfants, je les appellerai par de noms glorieux. Et ben quand ils vont grandir, ça sera en eux, ça va cultiver leur audace, leur courage et tout. Donc il y a une nation du monde, par exemple les Américains. Un Américain partout il sait qu'il est supérieur. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, à l'école, dans le truc, il sait que voilà, vous êtes la nation numéro 1, la nation la plus forte du monde. Et du coup, ça booste. Et c'est ce qu'il faut faire avec nos enfants, en fait. Ça veut dire que demain, on enverra nos enfants dans des écoles qui sont pas forcément chrétiennes, on doit se le dire, hein. Donc, même les universités qui sont pas forcément chrétiennes. Mais comment cet enfant va entrer dans cet environnement et s'imposer? C'est parce qu'à la maison, il a été tellement nourri, tellement gavé, et que voilà, lorsqu'il est là, il n'est pas intimidé. Mais en fait, de ce que je comprends, vous revenez sur le même principe qui est le relationnel. Et le relationnel qui, malheureusement, beaucoup de parents chrétiens, ils ratent le coche. Genre, donc, ils vont dire, prenons un bête exemple. On est rentré avec des mauvais points. Alors que toi, tu t'attends à ce que ton enfant soit excellent. C'est ce qu'on vient de dire. Vous êtes son enfant pour qu'il soit excellent. Donc, un parent chrétien va dire, mais toi, je t'ai élevé pour que tu sois la tête et non la queue. Regarde maintenant, mais Jean-Paul, lui, il a eu ça. Pourquoi toi, tu n'as pas eu ça? La comparaison d'abord.
Et puis, je sais pas dans d'autres cultures, mais dans nos cultures à nous, il y a aussi les noms qu'on appelle les enfants, ou alors des proverbes qu'on appelle les enfants. Continue à courir, tu continues à être paresseux, tu vas voir. Continue. Donc, certes, tu l'emmènes l'enfant à l'église, et certes, on nous apprend à prier, à faire tout, à être en Christ, mais si dans la vie de tous les jours, tu reflètes pas. Tu as parlé de Dieu comme un père, tu reflètes pas la douceur et la compassion de Christ, mais l'enfant va être perdu, va dire mais à quoi? Donc booster son enfant et moi personnellement ce qui m'a aidé dans le relationnel avec ma mère et je rends grâce pour ça que j'ai une telle relation, c'est que elle m'a jamais comparé. C'est bien. Les comparaisons, et même on en a reparlé, les comparaisons n'ont jamais existé à la maison. C'est OK, tu as échoué, on va voir pourquoi, et puis on va évoluer. Et puis elle va me rappeler, la Bible dit ça sur toi. Je trouve que moi personnellement, c'est ça que je veux transmettre à mes enfants, parce que transmettre Christ et les valeurs de la Bible, tout le monde va le faire. Mais vraiment, dans le pratico-pratique, c'est ne jamais comparer l'enfant et ne jamais, comme tu as dit, ne jamais dire des paroles dégradantes. Et une deuxième chose que moi je ferais, c'est, tu l'as bien dit, c'est être à jour en fait. Être à jour et ne pas avoir peur comprendre la réalité du monde. Enfin, quand l'enfant ne vient pas devant toi avec parce que notre futur maintenant c'est AI, hein, c'est plus les applications. Gen Z, oui. Donc c'est plus les WhatsApp, c'est plus les applications, mais c'est l'intelligence artificielle. Donc si déjà nous en tant que futurs parents ou même déjà parents, on a peur de l'innovation du monde, de l'extérieur, si on s'ouvre pas et qu'on reste dans notre bulle de chrétien, qui est certes c'est vrai, voilà, mais si on s'ouvre pas, en fait, on va rater tellement de choses à côté. Tout à fait. Ça rejoint le point que je disais par rapport à l'écoute. C'est que, en fait, justement, pour comprendre ton enfant et puis ton ado, en fait, il va falloir que tu l'écoutes et que tu t'émerges aussi un petit peu dans son monde, que tu t'intéresses à qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il regarde, quels sont ses amis, c'est quoi vos centres d'intérêt. En fait, vraiment avoir cette approche qui est intentionnelle en fait, je veux apprendre à te connaître parce que c'est pas parce que tu es mon enfant que tu m'appartiens et que tu fais les choses comme je veux que tu les fasses. C'est vraiment l'enfant, c'est un être individuel qui va s'expandre dans la vie, dans le monde et dans la société. Et en tant que parent, c'est super important de tendre l'oreille et d'être attentif et de montrer à cet enfant-là que je fais ça parce que je t'aime et je suis curieuse. Et aussi par rapport à ce que tu disais, tu vois, il y a une phrase qu'une fois on m'a dit, c'est que tu peux faire un reproche à quelqu'un, mais avant de le faire, assure-toi qu'il sache que tu l'aimes. Voilà. Ça, c'est super fort parce que supposons, t'as ton enfant et comme tu l'as dit, il rentre de l'école, il a des mauvais points et tout, et toi, tu viens, tu l'accables. En fait, à un moment donné, il va essayer de trouver la limite. Il va se dire, mais est-ce que mon parent, il m'aime vraiment? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il me tape sur les doigts et même il aura peur de faire des bêtises, donc il aura peur de moi, c'est faire des fausses. Ouais, exactement aussi. Et il aura constamment cette angoisse-là de si j'aborde ce sujet avec maman ou papa, qu'est-ce que donc il sera pas complètement libre et ce qu'il va faire alors c'est qu'il va tout mettre sur ses amis ou alors des relations externes. Et là du coup tu ne sais pas du tout ce qui va exactement. Donc vraiment faire attention à l'écoute et s'assurer que ton enfant sache que tu l'aimes. J'aimerais revenir sur ton histoire et ta perte. D'abord, est-ce que tu as un message à un jeune qui a perdu parce que perdre un père, ça veut pas dire que perdre une mère, c'est pas tout aussi important, hein. Voilà. Mais perdre un père, c'est une figure paternelle tellement un repère. Mais qu'est-ce que tu as à dire à ce jeune homme ou cette jeune fille qui a perdu un père et qui est un peu perdu, qui est un peu comme toi il y a X temps quand tu avais 16 ans? Ouais. Et donc, tu vois, qui a perdu un être cher, un papa surtout. Donc, je sais qu'un père, c'est un repère. Mais j'aimerais te dire que c'est encore possible. C'est encore possible. Et que Dieu, le papa des papas, est présent. Il suffit vraiment de faire confiance à Dieu, de l'inviter dans ta vie. Ne te dis pas que voilà, Dieu comprend ma situation, Dieu voit que je suis en souffrance. Non. Il faut l'inviter. Tu l'invites dans ta vie et tu deviens un avec lui. Tu te laisses guider par lui, tu te laisses conduire par lui. Et tu verras que même étant orphelin, tu vas pas être dispersé. Tu vas bien finir tes études, tu vas trouver un bon travail, tu vas te marier. C'est comme si papa était toujours là, au fait, parce qu'en vérité, papa est là. Ok? J'aime dire que le robinet peut se casser, mais la source, elle est toujours là.
Tu vois, ça veut dire que l'eau ne coule pas dans la cuisine, mais ça coule dans la salle de bain. Toi, discerner, voilà, où je vais aller puiser. C'est à toi de discerner où je vais aller puiser mon eau, parce que Dieu est toujours là. Il est toujours présent, il est toujours à ton écoute. Et un truc, juste pour compléter ce que Maria et toi avaient dit, concernant l'écoute et l'intelligence artificielle, c'est vraiment, chers parents aussi, c'est un message aux parents. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Si tu ne veux pas que ton enfant se confie à ChatGPT, eh ben, Ça, c'est vrai. va vers ton enfant, sinon tu seras là. Ah ouais, c'est mon enfant, mais qu'est-ce que tu connais de lui? Tu vois, tu appelles des noms à tes enfants, mais est-ce que tu as écouté Dieu au sujet de ton enfant? Est-ce que tu as pris le temps de demander à Dieu quelle est la destinée de mon enfant? Parce que tant que le Seigneur va te révéler qui est ton enfant et ce que tu dois faire de lui, parce que l'enfant appartient à Dieu, tu ne te permettras pas de l'appeler n'importe comment. Peut-être même pas au niveau des points, il a des mauvaises notes, mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il doit faire les maths? Peut-être que en vrai, dès que Dieu est ton enfant, a brillé dans la littérature. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit, Yves, parce que moi, je me rappelle, hein, depuis que j'étais petit, mon papa m'appelle Monsieur le Boss. Il m'appelle sous les Oui, hein, tout le monde qui venait à la maison, ils savent que quand on dit Monsieur le Boss, c'est ça. Et je pense que ça m'a quand même donné un peu de courage. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis directeur de société, mais des fois, on en parlait récemment quand je suis avec lui. On en parlait quand j'étais avec lui. Et je me dis, mais papa, je me rends compte que ce que tu disais à Monsieur le Boss, c'est finalement ce qui se passe. Tu vois? Et je me suis dit, oui, il déclarait, il voyait son enfant comme un boss. Et même à l'école, par la grâce de Dieu, on était toujours intelligents. Moi, je me rappelle en terminale, en terminale, c'est la dernière année secondaire ici. Et donc, du coup, on fait une élection pour, je vais appeler ça un délégué de tout l'établissement. Et donc, du coup, on était plusieurs candidats. En vrai de vrai, j'étais en train de me dire, il y avait des anciens qui étaient là, est-ce qu'on va me prendre? Et là, j'ai été sélectionné comme le délégué de tout l'établissement. Et donc, après, sur le coup, je ne réalise pas. Mais quand je me pose après, lorsqu'on discutait l'autre fois avec mon papa, et je regarde tout ce parcours, je me dis, en fait, c'est ce qu'il déclarait sur la vie de son enfant. Donc, c'est très important de pouvoir déclarer, de pouvoir prophétiser. Parce que à force que, comme Yves le disait tout à l'heure, à force que l'enfant entend ça, et ça part dans sa tête. Il se veut faire. On me dit, je suis ça, je dois faire ça. Mais de façon sage aussi. Et un autre point que je vais aborder, il faudrait pas forcément, oui, c'est vrai, il faut avoir de la familiarité avec son enfant, mais il faut savoir aussi lui dire non quand ça va pas. Il faut pas que, non, c'est mon chouchou, on oublie de pouvoir sortir ce côté, on rigole, mais ça, tu fais pas. Et mon papa m'a dit, plus tard, il me dit, il y a des choses que je vais vous dire au fur et à mesure que vous grandissez. Parce que je pourrais te le dire, mais tu vas pas le comprendre. Mais plus tard, si je te le dis, tu comprendras pourquoi je faisais ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut juste sage, prendre tout ça avec tout ce qu'on a dit et se baser aussi sur la sagesse du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de pouvoir nous conduire. Ouais, mais entre-temps, on est jeunes ici, on s'est beaucoup accaparé les parents. Revenons sur les jeunes un peu. Mais les jeunes, on a quand même un défaut. C'est que on dit les parents doivent venir s'intéresser à nous et nous écouter, tout ça. Mais on doit aussi prendre en compte les parents et leur situation, surtout les enfants issus de l'immigration, parce que un parent qui a X factures qui sont en train d'arriver, qui pour lui la nécessité c'est un toit et à manger, il n'aura pas nécessairement le réflexe de venir t'écouter. Donc moi, je passais par beaucoup de combats et je me disais, mais pourquoi est-ce que ma mère m'écoute pas? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle est pas là? Pourquoi est-ce qu'elle est pas là? Pourquoi est-ce qu'elle m'écoute pas? Mais c'est parce que, en fait, même moi, je faisais pas ce pas-là. Donc, je faisais plus un pas en arrière. Mais le jour où j'ai pris conscience que, en fait, c'est pas qu'elle ne veut pas, parce que quand on était dans un autre contexte, dans un autre environnement, dans une meilleure situation, je veux dire, elle était la version que moi je veux avoir maintenant. Donc elle est devenue cette version à cause de la vie. Donc moi-même rester assis, qu'est-ce que j'ai contribué à ça? Donc je me suis levée et j'ai fait un pas vers elle et aussi l'alléger dans le quotidien ou même
comment dire, faire quelque chose, nous, en tant que jeunes, pour dire, OK, on sait que ça, c'est pas facile, mais nous aussi, on est là. Je sais pas si... Et non, Personnellement, ça me parle énormément. Et je me retrouve un petit peu dans ton histoire, dans ce que tu racontais, parce que au début, voilà, je voyais que ma maman me donnait pas cette écoute active-là et qu'elle n'était pas autant présente que ce que je souhaitais. Et même quand je regardais les parents de mes amis à l'école, je les voyais très présents en fait. Ils voyageaient ensemble, ils allaient au restaurant ensemble, ils allaient au cinéma ensemble, etc. Et donc moi, j'en voulais un petit peu à ma mère en mode, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas tout ça? Je comprends pas. Et j'ai grandi avec ce truc-là dans mon cœur. Et un jour, je me suis dit, mais attends, mais toi, tu fais quoi de ton côté? Absolument. Ah, mais vraiment, je me suis ramassé une claque quand cette question, elle est arrivée dans mon esprit. Ah non, je t'assure. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que moi, de mon côté, je fais pas grand-chose et je mets tout sur le parent comme si, en fait, il peut même pas entendre mes pensées parce que pour lui, c'est normal, comme tu disais, tu vois, il a grandi dans un contexte, voilà, avec une éducation. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis allée vers ma mère et je lui ai exprimé, en fait, ce qui me manquait. Donc, je suis allée, je pense que je devais avoir 18-19 ans. Je suis allée vers elle et je lui ai dit, écoute, maman, j'aimerais bien que tu puisses être plus présente dans ma vie. J'aime pas pouvoir me confier à toi. J'aimerais que quand je rentre de l'école, ben, que je puisse te raconter mes journées. Et j'ai commencé à lui faire part de mes besoins. Et en fait, le fait qu'elle entende mes besoins et qu'elle les intègre, enfin, je veux dire, le fait qu'elle entende mes besoins, et qu'elle fasse pas comme si ça n'avait pas existé, et ben moi, ça m'a beaucoup touchée. Et aussi, surtout, le fait de me dire, bah, en fait, ce qu'elle m'a dit, du coup, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais moi, je savais pas tout ça. Je savais pas tout ça, je pouvais pas imaginer tout ça. Donc, c'est bien que tu m'en parles, t'aurais pu même le faire plus tôt. Et j'étais en mode, ah, en fait, c'était pas si compliqué que ça, quoi. Non, franchement, J'étais choquée. chacun doit jouer sa part, au fait. Et moi, j'aimerais juste dire que aussi que les jeunes, les parents sont précieux. Et c'est une réalité, hein, ils ne seront pas toujours là. Profitant de ce laps de temps d'avoir nos parents avec nous. Ça sert à rien de se dire qu'ils imaginent nos besoins, ils sont... Non, quand t'as mal, tu vas à l'hôpital, tu vas voir le médecin. Pourquoi tu crées une distance avec ton parent? Va vers le parent, va échanger avec lui, c'est une richesse. Tu vois, et pour moi, la richesse, c'est déjà le fait que vous ne soyez pas de la même génération. Ça crée une relation intergénérationnelle. Mais ils ont besoin aussi d'être supportés, comme tu as dit, ils ont besoin des encouragements, ils ont besoin de se sentir aimés. Parce que parfois, nous, quand on est ado, maintenant, on se dit, ouais, à partir de l'adolescence, jeune, bah, je me prends en charge et tout. Non, ils sont précieux, ils sont importants. Donc, jeune, mets ton orgueil de côté. Absolument. Va vers ton parent et dis-leur que tu les aides. Moi, je veux toucher juste un point qu'elle était en train de dire. Des fois, nos parents ne font pas exprès. Ils ont beaucoup de choses autour de leurs responsabilités et tout, qui fait que, voilà, ils peuvent, tu auras l'impression comme s'ils t'ont oublié, mais il faut aussi prier pour ses parents. Prier beaucoup parce que, comme je disais, ils nous préservent de beaucoup de choses qu'ils veulent pas nous dire forcément parce que c'est de leur responsabilité. Il est vrai que on n'a rien demandé. Mais quand on vient dans le monde, il y a beaucoup de facteurs. C'est leur responsabilité de s'occuper de nous. Mais des fois, il y a des contraintes nous on ne sait pas, qui provoquent le fait qu'ils se retrouvent dans des situations qui les accablent au fait. Et donc voilà, nous on est là, ah oui, je dois manger, je dois avoir mon argent. Après, il y a des échecs qui vont venir chercher des affaires chez lui. Il y a son enfant il doit s'occuper de toi. Et toi, tu dois pas remarquer ça. Dans ta chambre, c'est lui seul qui pleure. Dans sa chambre, c'est lui seul qui se lamente. Et nous, notre responsabilité, c'est de prier pour eux. Quand on remarque que ça ne va pas, de se dire, ah, papa, je remarque que ça ne va pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? Il va pas peut-être des fois te le dire, mais tu peux dire, ah, papa, si tu veux pas me le dire, est-ce que je peux prier pour toi? Par exemple. Parce que on est jeune, mais on a Christ. Comme eux aussi, ils ont Christ. Donc, on peut prier pour eux. Dieu nous attend comme Dieu les attend aussi. Moi, arrivé un moment, comme Yves était en train de dire, quand maman est partie, les choses ont changé. Parce que maman est passée par beaucoup de temps de maladie. Donc, quand les choses ont changé, j'étais le seul garçon, en fait. On est trois. Et donc, j'ai vu comment mon papa se battait. Je me suis dit, non, je vais pas attendre que je sois, je sais pas, je finis mon cursus. C'est pas ça qui m'a dérouté de mes études. On en parlera dans une autre émission peut-être. Mais vraiment, depuis que j'étais élève, je cherchais aussi à voir comment aider mon papa dans ce, je vais dire ça, oui, dans ce combat qu'il était en train de faire pour nous mettre bien.
Et moi, il a fait des choses qui m'ont touché. Malgré que c'était compliqué, il a dit, moi, mes enfants, parce que chez nous, au Togo, dans le temps, lorsque tu vas dans les écoles publiques, c'est pas vraiment ça. Il a dit, même si, il a dit cette phrase, moi, ça m'a toujours travaillé, même si je dois vendre mes caleçons et rester nu pour mes enfants, je le ferai. Et depuis que j'ai écouté ça, j'ai dit non. Ce monsieur, il a le cœur. Et s'il trouve des opportunités, il va le faire. Alors moi, je vais pas rester bras croisés pour lui dire débrouille-toi, c'est toi le papa, occupe-toi de nous, c'est méchant. Donc du coup, si on trouve l'opportunité en Europe, je sais que en tant qu'élève ou étudiant, il y a des jobs étudiants. Tu pars faire des jobs étudiants. Tu dis ah papa, je paie pas de loyer, mais moi j'ai envie de contribuer. Je vais payer l'eau chaque fin du mois à la maison. Je vais payer peut-être l'électricité parce que mon job étudiant m'a permis d'avoir ça. Et ça, il va se dire quelque part ça le soulage et il va se dire ah mon enfant aussi pense parce que on est une équipe. Et il y a papa, maman et les enfants. Donc, ça veut dire que mon enfant aussi pense à la famille. Et là, quelque part, tu enlèves un poids sur lui qui lui permet de se dire, c'est quoi tes défis? Tu peux me parler de ça. Et ça, pas forcément financière, mais ce que tu vis, quoi. Je rajouterais juste que du coup, pour moi, ça, c'est vraiment ce que dit la parole, honorer vos parents. Yeah. Voilà. Bon, donc, t'as mal juste complété une chose, Maria. C'est beaucoup de jeunes chrétiens surtout, qui veulent rentrer dans le ministère. Ils sont prêts à aller prendre les soins des âmes dehors, hein. Commence par tes parents aussi. Le bien-être de tes parents commence par là. Le bien-être de tes parents. Les écouter aussi parfois. OK? Et les porter en prière. Tout à l'heure, on a parlé de les parents qui nous aiment. Et en fait, quand j'ai exactement eu la même discussion avec ma mère et elle m'a dit mais en fait, je vois pas de quoi tu parles. Toi, tu t'es senti écoutée et valorisée. Moi, la mienne a fait mais je vois pas de quoi tu parles. Parce que si là le Seigneur vient avec le cahier de jugement, j'aurais fait mes devoirs, je t'aurais aimé et je t'aurais soutenu, j'aurais tout fait. Je fais mais comment ça? Parce que du coup, la définition de l'amour pour elle, la définition de l'amour pour moi, elle est différente. Moi, je veux qu'on sorte, je veux qu'on fasse des activités comme dans les films, les copines et tout ça. Mais pour elle, la définition de l'amour, c'est pas juste un toit et à manger, mais tu es en session d'examen, par exemple. J'ai prévu toute la nourriture et je te dépose matin et soir. Donc, toute la charge mentale de tout ce qu'il y a, j'ai déjà tout géré. Et tu n'as qu'à étudier. Pour elle, c'est ça l'amour. Ou alors, c'est voir que je me développe j'ai un intérêt dans quelque chose. Et puis, le lendemain, elle va venir avec tout le matériel et puis elle va me dire ceci et cela, ou comme ça. Ou mon père, surtout les pères, c'est difficile de la démonstration de l'amour. Il y a des pères très démonstratifs, oui. Je pense que c'est les actes. Oui, voilà. Mais, voilà. Mais pour mon père, c'était au fait, je te démontre l'amour en étant présent. Oui. Et je regarde la télé, certes, je regarde les nouvelles, certes, mais je t'observe du coin de l'œil. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, nos définitions de l'amour étaient différentes. Et j'ai appris à apprendre leur langage d'amour. Et eux aussi, ils ont appris à apprendre mon langage d'amour. Mais ils ont 50 ans, ils vont pas changer. Ça, c'est compliqué. Et ça, je te rejoins, hein, même avec mon papa, des fois, dans nos discussions, je dis, mais ça, non. Et il me dit, mais tu racontes quoi? Moi, je fais ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et c'est là que je réalise que pour lui, c'est des actes, au fait. Et pour lui, en faisant ça, il nous démontre son amour. Et nous aussi, on dit, non, ça seulement, ça suffit pas. Ben, arrivé au moment, moi, je pense que la solution, c'est de s'asseoir et discuter. Et c'est la meilleure des choses que moi, mon père sait faire. Quand ça va pas, il dit, ben, asseyons-nous, discutons. C'est quoi votre point de vue? C'est quoi mon point de vue? Et puis, ce qui me fait un peu rire, à la fin, il sort la Bible. Il dit, qu'est-ce que la Bible en pense? Je dis, mais non, père, papa, là, on parle vrai. C'est pas la prédication ici, c'est pas l'église ici. Parlons entre nous. Donc, voilà. C'est important, c'est vraiment important, le truc d'amour, mais aussi, comprenons les parents. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Exactement. Okay? Ils n'ont peut-être pas eu le même niveau de révélation que nous. Okay? Ils n'ont pas été exposés aux mêmes réalités que nous.
Donc, ils ne donnent que ce qu'ils peuvent. Tu vois, je ne peux pas te demander, Eddie, Ashbel, de me faire un avion maintenant qui va voler dans 5 minutes. Tu vois, tu ne donnes que ce que tu peux. Tu vois, ce que tu peux me donner maintenant, c'est un verre d'eau, un bon croissant devant moi. Voilà, tu ne peux donner que ce que tu peux. Et donc, quand les parents, tu dis, t'as vu ta maman, vous voulez changer, elle te dit que je t'aime toujours, mais faut pas l'en vouloir parce que c'est tout ce qu'elle a commis. Okay. Et pour elle, c'est son meilleur. Ok, le meilleur, c'est subjectif, hein. Oui. Tu vois, donc ce qui est meilleur pour toi n'est pas forcément pour moi. Et donc moi, j'aimerais aussi nous interpeller sur l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est un don. L'amour, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parfois, on aime attendre, mais qu'est-ce que tu as semé pour recevoir? Justement, le jeune, qu'est-ce que tu sèmes et qu'est-ce que tu donnes? Tu dis que tu aimes tes parents, mais qu'est-ce que tu donnes en retour à tes parents? Voilà. Absolument. Donc, je t'encourage en regardant cette vidéo de vraiment faire ce pas-là vers tes parents. Certes, ça peut être difficile et on peut en parler comme ça, comme s'il n'y a pas de blessure, comme si nos parents, c'est tout rose, c'est qu'on se comprend, mais attention, on va être censuré. Mais vraiment, fais ce pas aussi difficile que ça peut être. Engage la conversation si il y a pas de conversation et aussi n'hésite pas à changer d'environnement. N'hésite pas à dire allons au parc, faisons quelque chose, accorde-moi 2 heures et que vraiment tu déverses ton cœur à ton parent parce que tout ce qu'il fait c'est par amour, c'est juste manque de communication en fait. Je rajouterais juste aussi par rapport à ça, c'est une fois qu'on a exprimé notre besoin de notre parent, une fois qu'on l'a communiqué, ben se dire que si ça prend du temps, c'est normal. Donc pas directement, je lui ai dit maintenant j'attends mon changement à l'heure, etc. Mais vraiment se dire ok, je vais laisser le temps et ça va se faire. On a une génération qui a beaucoup reçu, hein. Nos enfants vont beaucoup nous demander, hein. Ouais, parce que oui, parce que, comme il va dire, il y a certains de nos parents qui n'ont pas reçu ça. Et donc, pour eux, c'est une grâce parce qu'ils connaissent le Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça que ils essaient d'être, je veux dire, le plus droit possible, quoi. Il y a d'autres parents, ils s'en foutent parce qu'ils n'ont rien reçu, pas d'amour pour eux. Voilà, ils veulent perpétuer. J'ai déjà écouté un parent, même si j'ai des milliards, mon enfant, s'il doit marcher de la maison pour aller à l'école, il va marcher parce que j'ai marché de temps en temps. Non, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu as souffert que tes enfants non, non. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Moi, ça m'a fortifié. Votre parcours, chacun d'entre vous, ça m'a fortifié. Et aussi, ça me fortifie de voir que malgré nos différents vécus et backgrounds, on arrive quand même à se réunir sur une base qui est Christ, qui est d'élever ses enfants dans la même base qui est Christ. Et je sais certainement que vous serez des très, très bons parents. Donc, yes, et je le proclame. Yes. Merci beaucoup. On se retrouve pour d'autres émissions parce que, guys, ils vont revenir. C'était trop bon pour juste faire une émission. Voilà. So, see you soon, guys. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Stay blissful.